Bonjour, nous sommes aujourd'hui 29 avril 2022. Particularité de cette journée, j'ai annulé mon opération pour le second œil, l'œil de droite, parce que les voisins où j'habite, qui me suivent depuis la Guadeloupe, le Rézé, les Carbets, 3942, appartement sur Maréchal Leclerc, ces voisins sont ici à Paris, autour de moi, 14 rue du Pont des Loges, Paris 7e, et ils font tout pour saboter le résultat donc de mon opération. En conséquence, dès la 5e heure, je voyais correctement. En Guadeloupe, après 20 jours à Paris, après l'opération, le 4 mars, j'ai fait un mois en Guadeloupe. Dès la deuxième semaine, je suis arrivée le 26 avril 2022. Je parvenais à lire mes SMS, à manipuler mon téléphone. Au jour d'aujourd'hui, je ne parviens pas à faire tout ça avec une grande aisance. Les voisins ont pris le contrôle, donc. Ils sont juste derrière ici, le micro-ondes qui se trouve là. Ils sont dans l'appartement 2, ils sont dans l'appartement 4, 5 et à l'étage. Donc le jour de mon opération, ils ont fait monter un système des canalisations. Ils ont préparé un blocage au niveau des conduits dans l'appartement à Paris 7e. Et pour l'opération, c'était vraiment une honte. Donc, qui montre de manière claire qu'ils veulent saboter l'opération et m'empêcher de voir. Et ça démontre aussi que la cataracte, ce sont eux qui me l'ont installée depuis la Guadeloupe. Donc, j'ai des documents qui montrent que depuis 2018, j'ai des agressions sur mon œil qui a été opéré. Après l'opération, ils sont encore autour de moi à Paris et ils continuent de cogner. Donc, par exemple, pour les présidentielles, c'était impossible de voir à la télévision. Ils brouillent mon œil sur l'écran de télévision. Donc aujourd'hui, nous sommes le 29 avril 2022. Je devais faire une seconde opération, mais j'ai vu le docteur dans une consultation en urgence parce que j'ai l'impression, moi, qu'ils font de nouveau un décollement de ma rétine. Or, en fait, l'opération, il s'agissait de justement faire cette réparation, recoller la rétine. Donc on voit là l'eau qui stagne et donc dans la nuit, ça remplit l'appartement d'humidité. Donc moi je mets une bassine, hein, je mets pas mes pieds dedans parce qu'en fait l'eau remonte de ici là, voyez, de n'importe où. Ça remonte de l'évier, ils ont fait un blocage qui fait un circuit qui passe dans la douche. Mais en même temps, ça remonte d'ailleurs. Donc c'est de l'eau sale, je ne sais pas d'où ça sort. Donc moi, ce mois-ci, je dois payer en mai, le 3 mai, la propriétaire. Je suis supposée lui donner 3 mois, c'est ça qu'elle souhaite. Mais tant que ce problème n'est pas résolu, moi, je ne donnerai que 2 mois de location. Bon, il est aussi évident que je cherche un autre appartement. Je suis en pourparlers et je voudrais pas que ces gens-là bloquent ma sortie pour un appartement à la ville de Paris. C'est ce qu'ils essaient de faire en fait. Hein, j'ai reçu le message, ils essaient de bloquer ma démarche. En Guadeloupe, ils sont entrés dans mon appartement en avril pendant que j'y étais, du 26 mars au 22 avril 2022. Ils sont entrés, ils ont volé le document de la ville de Paris qui me permettait donc de demander un logement social. Et donc là, je pense qu'ils vont essayer soit de bloquer, soit de prendre le contrôle
si c'est pour me servir un appartement sale, rempli de micro-organismes. En plus, vous voyez ici, sur le mur, donc ça, c'est de l'humidité. Ok, ça s'appelle des micro-organismes. Il y en a tout le long de la fenêtre dès que je suis entrée dans l'appartement. J'ai consenti. Oui, la propriétaire doit faire des travaux, mais j'estime qu'un appartement qui est resté vide pendant 2 mois, il y avait largement le temps, parce que les gens de la Guadeloupe, les 5% terroristes internationaux, ils ont fait bloquer 7 appartements pour moi. Et sur mon téléphone, ils ont un contrôle, ils ont empêché les autres offres d'arriver. Donc pareil, les WC sont sur le palier. C'est pas très pratique quand on sort d'une opération. Voilà donc ce que l'équipe de la Guadeloupe, les 5%, me font réserver ici à Paris. C'est une insulte. C'est une insulte à ma personne. Et donc, les micro-organismes, là, c'est très important de le dire. Sur les poumons, vous avez une bactérie. C'est naturel, c'est une mitochondrie qui permet, y compris sur toutes les cellules du corps humain, la respiration. Sur les poumons, avec ce genre de micro-organismes, voyez, sur le mur ici, l'humidité, donc l'humidité dans la douche qui cultive ça. Voyez, cette eau sale qui traîne en plus d'être sale et de sortir de je ne sais pas où. Donc, ça fabrique de l'humidité. Cette humidité génère ceci. Et ceci, ça fait un effet aimant sur les poumons avec la bactérie que nous avons naturellement. Notre microbiote est fait de bactéries au niveau du ventre et des intestins. Donc, voilà. Mais on vit avec ça. Ça fait partie de notre fonctionnement biologique. Mais à partir du moment où vous m'exposez à des micro-organismes sur le mur, comme ça, à Résidence Le Maistre en Guadeloupe, c'était ça le litige. J'ai dû faire intervenir une commission d'ALO pour qu'on m'attribue un autre appartement. Ok, je commençais à tousser et à cracher du sang. Donc ça, sur les poumons, ça vous donne une pleurésie avec la mitochondrie qui capte, qui attire, effet aimant. Ça vous donne une pleurésie des poumons et on meurt avec ça. Donc je ne sais pas pourquoi on m'expose à du danger en permanence et qu'on me fait comprendre que les gens sont mes tuteurs. Ils sont mieux placés que moi pour me faire respecter. J'aimerais qu'on m'explique ça. Et depuis mon opération, ils n'arrêtent pas de cogner. Donc, vous avez vu le témoignage de ce matin. Voilà, merci.